Je pense déjà que c'est passé à revue cette collaboration et coopération joyeuse, teintée de sincérité, de transparence entre les deux acteurs et surtout d'admiration réciproque. Vous savez que le président, dès son premier voyage, un homme, un vrai ne se révèle pas 2 fois ni 3 fois, d'une seule vue, Poutine, fort de son expérience de chef d'État, n'avait pas rencontré un d'aussi déterminé, d'aussi charismatique, d'aussi perceptible dans son orientation. Ces qualités-là, laissez-moi vous dire, monsieur Chérif, qu'elles ne sont pas évidentes. Tout à fait. Et le camarade président sait les communiquer. Il n'est pas une personne double. Vous et moi, toutes présents ici, nous n'avons pas écouté le camarade président 2 ou 3 fois pour le croire. Moi, je l'ai écouté 1 fois. Et je n'ai pas vu qu'un militaire. J'ai souvent vu un ingénieur en agriculture, un expert en élevage. J'ai vu une somme de tous ceux qui nous sont indispensables pour adresser un destin qui repose sur nos épaules et que nous ne sous-traitons pas nos ambitions de développement avec des négriers, des esclavagistes spécialisés en humiliation. Et bien évidemment, en repensant à revue l'ensemble de cette coopération dynamique, surchargée de résultats palpables et qui nous ont permis de faire des galops considérables contre le terrorisme international dont les sponsors occidentaux continuent de dérouler à cet instant même les tapis à Paris pour recevoir les chefs d'orchestre du terrorisme dans le Sahel. Pour voir enfin, est-ce que sur le plan militaire, quels sont les progrès que nous avons réalisés? Quelles sont les attentes pour porter le coup de grâce? Parce que nous devons, dans des délais immédiats, donner un coup glaçant aux terroristes, ces mercenaires français, occidentaux, qui tirent à bout portant sur des femmes, des enfants, des femmes sans défense. Pour que l'écho de ce coup de grâce répercute à l'Élysée. Qu'enfin, la France se rende compte, contre son propre gré, que les époques et les peuples ont changé. Absolument. Et je pense que par rapport à notre positionnement sur l'échiquier mondial, vous savez que l'AES, c'est une donne géopolitique jamais réalisée les 60 dernières années. Je dirais même les 1 siècle passé. C'est une donne réelle qui n'a pas besoin de l'avis de Berlin pour être vraie et qui n'attend pas les jérémiades d'un général dont la certitude des compétences et des qualités ne sont pas avérées par la grossièreté d'un mensonge devant la commission sénatoriale, nous révélons au grand jour que finalement la notoriété de la puissance américaine repose sur le mensonge. Mais le Burkina Faso, aujourd'hui, Poutine, ça ne lui est pas passé inaperçu qu'attention, même s'il lui traversait l'esprit d'oublier pour ce 9 mai le camarade président Ibrahim Traoré, qu'attention, il est devenu une star politique mondiale. Tout à fait. Et que ce statut ne lui est pas donné par des actes de sponsoring, mais c'est l'écho retentissant, universel, des actions symboliques face au Goulgo, face au Mebo. Mais on se demande, mais quel est ce génie? Excusez-moi, ça peut paraître comme un excès de superlatif pour un homme. Et peut-être certains religieux m'en voudraient. Mais ayons le courage de célébrer nos messies. Tout à fait. Disons-nous avec humilité, sincérité, toute la vérité. Est-ce que les actions du camarade président ne méritent pas d'être saluées
plus que nos modestes mots que nous utilisons. Et je pense que le symbole qu'il incarne, comme faisant partie du cercle restreint des chefs d'État les plus influents au monde, n'est plus de l'ordre de secret de polichinelle. C'est une réalité universelle. C'est quelques salons feutrés du colonialisme esclavagisant qui peuvent le nier. Mais ils peuvent le nier jusqu'à quand? Quant à l'évidence d'une place de la révolution, surchargée de monde, comme si on y avait créé la magie pour réveiller les morts, pour les ajouter aux vivants, afin de réaliser cela. Je pense qu'Ibrahim rentre les deux pieds joints dans l'escartel restreint et sélectif des dirigeants qui impriment le nouvel ordre mondial. Et je pense que c'est des éléments qui vont faire office de discussion. Vous savez, le camarade président Poutine, fort de sa propre expérience, de sa propre culture d'homme d'État, ayant dirigé le KGB, étant dans les secrets de l'imagination, de la stratégie, de l'opérationnalisation, de la tactique, sait reconnaître les hommes qui inspirent le statut de militaire, d'homme d'État. Tout à fait. Et donc il parle à son camarade homme d'État. Il va lui parler de son parcours pour arriver à ériger une Russie qui résiste seule et qui tient à respect tout le bloc occidental coalisé dans l'OTAN. Quelle armée peut tenir face à c'est combien de nations l'Union européenne, ajoutées aux États-Unis, avec toutes les technologies qu'on leur connaît? Quel type d'armes de dernière technologie l'Occident collectif n'a pas envoyé pour attaquer la Russie? Mais la Russie, pour leur montrer qu'elle n'est pas auteur de propagande, parce que le chien qui aboie, c'est pas tant parce qu'il est sûr de ses forces, c'est dans l'espoir d'intimider la réalité de la force de l'ennemi. Absolument. Mais l'hyper-bruit des Occidentaux nous a souvent aussi embarqués dans ce comment dirais-je, dans ce formatage des imaginaires, à l'idée que, effectivement, les États-Unis étaient une puissance militaire. Mais la réalité nous montre qu'elle négocie sa place dans la guerre et elle tente de sauver son honneur, la queue hyper coincée entre ses jambes pour fuir à grands pas de l'Ukraine. Ces agitations, par la lucidité, il faut la reconnaître tout de même, de Trump, c'est de sauver les dernières honneurs qui restent aux Américains afin que une défaite totale qui pourrait répercuter sur sa réputation volée de 100 ans, de 200 ans, ne lui soit arrachée. Il faut maintenir certains mythes. Et les Américains veulent préserver le mythe d'une puissance. Sauf que les Russes sont en train de confirmer la réalité d'une puissance. Entre le mythe d'une puissance et la réalité d'une puissance, nous nous rendons compte que ces chars vantés, Lincoln, Abraham, quel type de char? On n'a pas dit que ça allait changer le cours de la guerre. Mais qu'est-ce que la Russie a fait? Elle a juste détruit les chaînes de quelques-uns et capturé les autres avec tout leur contenu. Est-ce que le Burkina Faso, faisant face au terrorisme international, sponsorisé par les Occidentaux, le camarade président Ibrahim Traoré aura l'occasion de faire le point et voir comment rappeler à ces petits bandits qui sursautent dans le Sahel sous amphétamine. Parce que quelqu'un qui est lucide n'ose pas aujourd'hui attaquer l'armée burkinabé. C'est par manque de lucidité que la Côte d'Ivoire tente des choses. Aujourd'hui, nous sommes en capacité, avec la logistique militaire que nous avons, de frapper Abidjan à n'importe quel moment. Et il faut le dire. C'est par grandeur, par sagesse, là où les vieux manquent de... Pour dire, l'âge n'est pas synonyme de sagesse. Et que la sagesse peut être précoce et être incarnée par un homme de sa trempe, là où elle peut être absente.
d'un autre dirigeant. Absolument. Le dernier élément, permettez-moi, c'est surtout les 80 ans symbolisent deux notions. Votre dignité territoriale sont menacées. En 1942, lorsque Hitler a commis l'erreur fatale d'attaquer la Russie ne s'est pas contentée d'un format de l'armée classique pour répondre à la menace, parce qu'elle était différente. Et il fallait une armée différente, un commandement différent, un effectif différent. Et pour répondre à tout ça, le camarade président a transformé tout le contingent de centaines de millions de Russes en soldats. Aujourd'hui, quand nous faisons ça, on appelle nos VDP des milices. Alors que la France, en 2024, le 22 juillet, si je ne me trompe pas, a pris un acte à l'Assemblée nationale pour rendre obligatoire le recrutement de tout citoyen jusqu'à l'âge de 45 ans comme VDP. Et qu'on peut saisir même votre compte bancaire sans vous consulter à l'effet de financer la défense de la patrie. Tout à fait. Donc c'est pour nous dire que nous marchons sur les mêmes modèles et le camarade président Poutine sait reconnaître la capacité d'inventivité du camarade président qui adresse la menace avec la réforme de l'armée, avec une restructuration qui crée des bires, mais avec la participation du peuple pour être l'ultime défenseur de son patrimoine. Absolument. Monsieur Komtobri, nous partons vers un renforcement de ce partenariat